Immigration, le rapport choc d'une députée sur l'échec français des expulsions de clandestins. Pourquoi je parle de ça ? Avant-hier, à Nantes. À Nantes. C'est incroyable cette histoire. Je vous dis, j'y ai pensé toute la journée d'hier, toute la journée d'aujourd'hui. Parce que c'est incroyable ce qui s'est passé dans ce supermarché. On vous en a déjà parlé. Donc il y a une maman qui vient avec son fils au supermarché. Malheureusement, il est handicapé mental. Il met même un casque. Oui, il est autiste. Parce qu'il ne supporte pas le bruit. Et il va aux toilettes. Sa maman, bien entendu, ne peut pas aller avec lui. Et elle s'inquiète au bout de 2-3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Après, elle se dit, je vais rentrer dans les toilettes. Et elle trouve son fils en train de... Voilà, il y avait un garçon qui était qui l'agressait sexuellement. Si on peut dire un Algérien de 36 ans sans domicile fixe et sans papier. Et au QTF ou pas ? Non, il était visiblement pas au QTF. En tout cas, l'information n'est pas publique pour le moment. D'accord, parce que donc il n'était pas au QTF, mais c'était il était en situation irrégulière. Exactement. Donc c'était un clandestin. On est d'accord. Absolument. Oui, voilà. Comment expliquer le si faible taux d'exécution des OQTF ? C'est la question à laquelle la députée macroniste et ex-ministre Brigitte Klinkert a tenté de répondre dans son dernier rapport sur l'immigration. Alors, il y a les clandestins aussi. Aujourd'hui, je suis désolé. Aujourd'hui, pour moi, ça doit être une priorité du gouvernement. Il faut essayer de déjà faire tous les OQTF et aussi d'essayer, aujourd'hui ce clandestin, je vous le dis, mais s'il n'était pas là, aujourd'hui, le petit, vous vous rendez compte aujourd'hui, le traumatisme pour la maman et pour le petit, il a 25 ans, mais franchement, pour ce garçon, non mais est-ce que vous vous rendez compte ? Mais on fait rien, et je trouve qu'on n'en a pas parlé assez, et je trouve justement que la classe politique n'en a pas assez parlé. Pour moi, ça, c'est un des trucs les plus graves qui est arrivé depuis le début de la saison. Je suis d'accord. Non mais vraiment, dans un supermarché, en pleine journée, sur une personne vulnérable, il y a un mec, un abruti, parce que pour moi, c'est même pas, c'est plus qu'un abruti, faut pas avoir de cerveau. Avec circonstances aggravantes, parce qu'en plus il était alcoolisé. Exactement. Et drogué. Alcoolisé, drogué. Moi, je vais vous dire, quand des gens me disent, oui, attention, les personnes droguées, il faut faire attention parce qu'il faut avant tout les soigner. Écoutez-moi bien, elles sont malades. Pour moi, c'est pas ça être malade. Moi, être malade, c'est quand on l'a pas choisi. Excusez-moi de vous dire ça. Moi, c'est quelqu'un qui est tranquille et à qui il arrive un malheur, mais c'est pas quelqu'un. Vous savez, moi, on est d'accord, Olivier d'Artigol. Oui. Pour moi, je suis désolé. Je suis désolé. Sinon, alors, c'est quoi la maladie ? On peut dire qu'il souffre d'addiction, mais la maladie, c'est autre chose. Mais ça ne peut pas être le premier critère qui est retenu. Le premier critère, c'est leur acte insupportable, inhumain. On est d'accord. Moi, Olivier d'Artigol, je suis désolé. Moi, je crois qu'il faut encore plus de fermeté au niveau de l'immigration. Je suis désolé, Gauthier Lebray, quand on voit ça, au niveau des OQTF, j'en ai marre d'entendre des gens qui me disent, oui, mais attention, les OQTF, attention, il y en a 90% qui sont des gens bien et 10% qui peuvent être dangereux. Je suis désolé. Aujourd'hui, on est arrivé à un stade d'insécurité en France où on ne peut plus faire le distinguo et se dire, attends, on va faire passer des entretiens à l'un et à l'autre. Aujourd'hui, on ne peut pas. Alors forcément, oui, il y a des gens très bien, malheureusement, qui vont être hors du territoire, mais il faut le faire aujourd'hui. C'est une priorité, Gauthier Lebray. Vous savez, on parle enfin des mesures de rétorsion contre l'Algérie, puisque là, ici, en l'occurrence, c'est un Algérien, avec l'affaire Boualem-Sansal. On se dit, il y a Boualem-Sansal, donc cet écrivain franco-algérien qui dénonce l'islamisme et la dictature algérienne et qui croupit dans une geôle algérienne en ce moment. Et donc là, j'entends des journalistes se dire, il faut des mesures de rétorsion contre l'Algérie, empêcher que l'élite de ces pays viennent se soigner ici, couper l'aide au développement, pourquoi pas moins commercer, dénoncer les accords de 68. C'est des arguments qu'on utilise depuis des années sur les obligations de quitter le territoire français. C'est très bien d'avoir ce débat-là au moment où Boualem-Sansal est injustement emprisonné, mais ça fait des années que certains disent cela sur le sujet des OQTF et qu'ils sont pointés du doigt, stigmatisés, assimilés à l'extrême droite. Donc c'est ça qu'il faut faire maintenant. 01 80 20 39 21, exprimez votre colère ou autre, bien entendu sur Europe 1, on vous attend. Moi j'aimerais qu'on vous donne les détails de ce rapport qui a été publié, le rapport choc d'une députée sur l'échec français des expulsions de clandestins. Alors il faut savoir, déjà, premier chiffre, dans les grandes lignes, ce rapport révèle qu'en France, les étrangers ressortissants du Maghreb représentent 34% des personnes visées par une OQTF.
OQTF, c'est-à-dire plus d'un tiers, Gauthier Lebray, un peu plus d'un tiers. Oui, le taux d'expulsion des Maghrébins est quasiment similaire à celui des étrangers de toute nationalité. En Europe, le taux concernant les ressortissants du Maghreb s'élève à 9,4% et grimpe à 19% pour l'ensemble des nationalités. On le dit souvent, mais c'est vrai que quand on parle des obligations de quitter le territoire français non exécutées, on parle souvent des 3 pays du Maghreb, Tunisie, Maroc, Algérie. Et c'est avec eux que se joue aussi un nombre de bras de fer très conséquent. Après, il y a l'Afrique subsaharienne, qui est aussi un vrai dossier. Et Gérald Darmanin, quand il était ministre de l'Intérieur, il s'était rendu dans ces pays d'Afrique subsaharienne pour essayer aussi d'augmenter le taux d'exécution des OQTF avec, on le sait, une semi-réussite. Exactement. Je vais vous donner la suite de ce rapport à tous les auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent. Il est 16h13, on est en direct. Merci d'être avec nous dans On marche sur la tête sur Europe 1. En France, en 2023, il y a eu exactement 137 730 étrangers de toute nationalité qui ont été visés par une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Dans le détail, 47 535 étaient des Maghrébins, soit près de 34% d'entre eux. Alors, moi, c'est le rapport de Brigitte Klinkert qui dit ça. Alors, pourquoi elle s'est intéressée et pourquoi elle a pointé du doigt les OQTF maghrébins ? Non, elle a fait un rapport chiffré. Okay, et donc après, il y a dans ce rapport tous les chiffres concernant les différentes origines des personnes placées sous le statut d'obligation de quitter le territoire français. C'est intéressant. Mais elle a quand même fait un focus sur les Maghrébins étrangers. Mais parce que c'est aussi... Par rapport au laissez-passer et au bras de fer qu'on fait avec... Exactement. C'est pour montrer l'échec des expulsions et les problèmes qu'on a avec l'Algérie. Et le peu de laissez-passer consulaire qu'on arrive à obtenir. Notamment avec l'Algérie, avec le Maroc, on espère que ça va se régler parce qu'on a quand même fait 3 jours à faire du quad au Maroc. On espère que ça a servi à quelque chose, parce que si c'était pour faire du quad et faire des tours de chameau, on aurait mieux fait de les rester ici. Non mais je vous le dis, ce sera très intéressant de suivre la situation au Maroc. Bien sûr, ça serait très intéressant de la suivre, parce que si c'est pour amener Dupond-Moretti et ma mère et mon père aller là-bas manger des tagines et faire du quad, les mecs, ça sert à rien. Parce qu'on les attend au tournant sur cette affaire. Je suis désolé. Je l'ai dit ici. Moi, c'est bien sympa d'amener toute la ville, ramener 4 avions au Maroc. On peut prendre les paris ici pour faire des quads et pour faire de la plongée sous-marine. Il faut qu'il y ait une amélioration dans le chiffre OQTF Maroc. Non, c'est pas de l'amélioration. Il faut qu'il y ait une énorme amélioration. Ouais. Parce que si c'est pour aller faire là-bas les gugus là-bas pendant 4 jours à jouer de la derbouka, c'est pas la peine. Ils venaient à la maison, et puis c'était réglé. Non, mais je vous le dis, ça servait à rien d'amener tout Paris pour aller là-bas. Non, mais sans déconner. Non, mais je vous le dis, il faut arrêter avant, parce que tout le monde m'a dit j'ai eu des gens qui m'ont dit attention, c'était très important pour les relations. Moi, les mecs, moi, je vais vous dire, très important. Je retiens qu'une seule chose, c'est les résultats. Aujourd'hui, le gros problème, c'est les OQTF marocains, notamment, et de toutes les nationalités, d'ailleurs, les OQTF. Mais là, on est allé au Maroc pour régler le problème des OQTF marocains. On va voir si ça va être réglé et si le Maroc va pouvoir accueillir ces ressortissants qui sont frappés d'une OQTF. On va voir. Et globalement, ce qu'il faut dire, c'est que ce rapport Klinker, Brigitte Klinker, elle analyse en fait pourquoi il y a un fiasco. Pourquoi il y a un fiasco de l'éloignement des sans-papiers en France. Elle parle d'obstruction des pays sources, elle parle d'annulation judiciaire massive, et elle parle aussi par exemple, du refus d'embarquer quand il y a un refus d'embarquer. Alors, ce qui est énorme, mais moi c'est ça qui me rend fou, ça c'est incroyable. Je vais vous dire, je le dis aux auditeurs d'Europe 1, vous allez vous dire, on marche vraiment sur la tête. Vous savez pourquoi des OQTF restent souvent sur le territoire? Parce que c'est énormément de cas. Vous savez quoi? En 2023, 1700 refus ont été enregistrés. Plus de 140 par mois de personnes qui refusent d'embarquer dans l'avion. Non mais les gars, mais on n'est pas au Club Med là. Non mais les gars, mais on est où? On est au Club Med? Donc le mec, non, finalement non, moi j'embarque pas là. J'ai un ping-pong à 17h là, les mecs, c'est bon là. J'ai même pas fait ma valise. Non mais vous croyez quoi? Non mais les mecs refusent d'embarquer. Non mais c'est extraordinaire ça quand même. Ce rapport pointe du doigt une hausse des refus d'embarquer dans l'avion du retour, alors que l'expulsion a été validée par la justice. Mais les mecs, mais on est dans quel pays? Excusez-moi. Souvent, une situation d'insubordination, et le commandant de bord dit dans ces conditions-là, l'avion ne décolle pas. Mais les associations. Mais les mecs, mais vous vous rendez compte du laxisme, vous vous rendez compte? Non mais sans rigoler, Gauthier Lebray, les mecs refusent de monter dans l'avion. Mais moi je vais les faire monter dans l'avion. C'est ce que dit Olivier est très juste en fait. C'est parce que vu que il n'y a pas souvent de charter, vous savez comment résoudre la possibilité, c'est de faire des avions 100% consacrés aux obligations de quitter le territoire français, parce que là il n'y a pas de problème. Si vous les mettez dans un vol de ligne et que vous avez des touristes, des gens qui font l'aller-retour entre deux pays, et bien le pilote dit moi je décolle pas parce que ça va créer un trou dans l'avion, donc c'est hors de question de décoller. Mais les mecs, les mecs, on peut pas leur mettre des mecs de sécu. Ils sont avec des policiers, ils sont avec deux policiers, ils sont encadrés par deux policiers. Il faut des avions
pour empêcher cela, dédiés. Les charters de Nicolas Sarkozy. Exactement, les charters. Ou bien, je vais vous dire, vous croyez vraiment que tous les avions sont pleins ? Toutes les heures, tous les avions sont pleins ? Moi, je vais vous dire, on prenait un carré un peu au bout de l'avion, hein, et voilà, et vous prenez une dizaine de places ou une quinzaine de places au fond de l'avion, vous allez voir, ça se passera très très bien. Hein. Vous mettez 3 mecs de sécu et tout se passera très bien. 3 policiers, c'est bon. Hein. Non mais les mecs, arrêtez, ça c'est vraiment nous prendre pour des cons, excusez-moi. Et je vois comment vous me regardez, vous me dites oui Cyril, on nous prend pour des cons. Mais c'est les pilotes souvent qui empêchent le décollage. Non, mais les pilotes, oui, parce qu'ils arguent du fait qu'il y a des familles dans l'avion, qu'il y a des enfants. Oui, mais si on leur dit, écoutez-moi bien, tout va bien se passer et on va les encadrer par 4 policiers, ils vont être au fond de l'avion, tout va bien se passer, mais c'est comme ça. Je crois pas qu'il y ait un pilote qui va refuser de décoller. Non mais dans ce pays, de toute façon, tout le monde fait la loi. Non mais le mec qui veut pas prendre l'avion, non mais les mecs, j'ai pas fini ma valise là. Je dois aller acheter des Burlington, là il manque des chaussettes pour rentrer. Non mais les mecs. Mais vous savez que Bruno Retailleau a repris les charters. Hein. Bah oui, il a fait 3 charters depuis qu'il est arrivé place Beauvau. C'était pas arrivé depuis Nicolas Sarkozy. Et avant Nicolas Sarkozy, c'est Charles Pasqua qui a lancé le premier charter. Donc c'est aussi une solution, c'est remettre les vols avec 100% de passagers qui sont des OQTF. Moi je vais vous dire, Gauthier. Aux pilotes même, et je rien contre les pilotes, en plus moi j'adore les pilotes, ils sont hyper sympas à chaque fois. Voilà, on est sur Europe 1, il est 16h18 bien entendu. C'est Jean-Marc Dorangeon de dire qu'on est sur Europe 1 parce qu'il m'écrit toujours des textos assez intéressants. Il croyait que j'étais chez ma mère. Merci. À 16h18, je croyais que j'étais chez ma mère en train de faire des penne à l'Arabiata. Bon merci. Il est 16h18, on est sur Europe 1. Moi je vais vous dire, moi ces pilotes-là, je vais leur dire un truc très simple. Si ces gens-là étaient dans l'avion, Lola serait encore là. Bien sûr. Philippine serait encore là. Bien sûr. Ce jeune homme, alors lui c'est pas un OQTF, mais bon, c'est un clandestin. Non mais on peut prendre l'exemple de Claire. Claire, elle a été violée par une personne sous OQTF, elle n'aurait pas été violée dans le hall de son immeuble. Oui, mais eux vont vous dire, ils peuvent pas se permettre de gérer. Par exemple, imaginons une bagarre en plein vol. Valérie Benet, moi je vais vous dire quelque chose. Moi j'en ai marre des gens qui vont me dire. Plus personne ne dit rien à un moment. Il faut arrêter des gens qui disent et des gens qui ne disent pas. À un moment, il faut de la fermeté. Je vous le dis, à un moment, ça suffit de donner la parole à tout le monde et que tout le monde donne son avis. C'est-à-dire que maintenant, le pilote va dire ah bah non, moi aussi, il y a le steward aussi qui va dire non, parce que j'ai que du sucré et du salé. Apparemment, ils mangent pas sucré salé. Il y a des diabétiques là, il y en a qui mangent pas de sucré. Non mais les mecs, arrêtez de dire des conneries. Surtout là, de quoi on parle, Cyril ? On parle de ceux qui ont un laissez-passer consulaire puisqu'ils sont dans l'avion. Donc déjà, c'est la part minime des obligations de quitter le territoire français. Là où ça a marché, là où ça a fonctionné. Pour qu'ils se retrouvent dans un avion, il faut un laissez-passer consulaire. Et sur cela, vous avez entendu mon chiffre, c'est quand même incroyable. Il y en a 1700 qui veulent pas prendre l'avion. Voilà. Ils disent non, c'est bon, non, j'ai pas envie. Là. Les mecs, c'est bon. Là, attendez, là, je regarde 2 minutes. Là, il y a. Non, mais les mecs, vous croyez quoi ? Il y a un Colombo sur TMC là. Non, mais les mecs, non, mais sans rigoler. Non, mais où on est ? Mais vous croyez que vraiment dans des autres pays, vous croyez que ça se passe comme ça ? Non, mais il faut dire les choses. Au bout d'un moment, le dossier des OQTF, c'est le plus grand fiasco du moment. Oui, c'est le plus grand fiasco du moment. C'est le plus grand mensonge. Moi, je le dis d'Emmanuel Macron, parce qu'il avait promis 100% des OQTF et on est à 10%. C'est pas faisable, vous voulez que je vous dise, Gauthier Lebray, moi que ce soit le plus grand fiasco, oui, j'avoue, mais ce fiasco, c'est un fiasco qui est extrêmement dangereux. Moi que ça coûte de l'argent, oui. Mais que ça coûte des vies. Mais que ça coûte des vies. Exactement, Gauthier Lebray. Moi, un fiasco qui coûte des vies, ça me dérange vraiment fortement. Et je peux vous dire que ça dérange fortement les Français qui doivent nous écouter sur Europe 1. Et quand ils entendent des affaires comme on en a entendu, des multiples depuis qu'on fait cette émission et depuis que je travaille dans les médias. Il n'y a pas une semaine qui passe. Une semaine, exactement. Sans qu'on n'en parle pas. Voilà. Donc lui, parce que cet Algérien-là, il va passer au QTF, donc maintenant. Ah, il est en prison. Ah bah oui, d'abord, il va faire sa peine de prison. Il va faire sa peine. Oui, c'est sûr. Parce qu'il fait la peine en France. Mais moi, je vais vous dire comment ça va se passer. Donc, il va faire une peine de prison. Il va être en France. Il va être évidemment mis sous OQTF. On va pas demander le laissez-passer consulaire avant qu'il sorte de prison. C'est ça. Donc là, on va le placer en CRA. Puis le délai va s'arrêter et donc il y a un juge qui va le remettre en liberté ou qui va le mettre dans un hôtel dans lequel il n'ira pas, et il repartira dans la nature. Sexuelle, enfin je crois pas. C'est ça, mais excuse-moi, qu'est-ce qui s'est passé pour le meurtrier de Philippine ? Il avait déjà commis un viol. Il était dans la nature. Mais il a raison. Peut-être que là, la demande d'OQTF sera demandée en temps et heure. Bah, excuse-moi, c'est pas la majorité des cas. Je vais vous dire, moi, si je peux me permettre, j'ai pas l'impression que ce soit une priorité. J'ai pas l'impression que cette histoire ait fait, comme on dit, un buzz terrible. Et c'est ça qui me dérange. Non, mais le récit que je viens de faire là, Cyril, c'est exactement ce qui s'est passé pour le meurtrier de Philippine. Il avait violé. Il a été remis dans la nature, il était soi-disant dans un hôtel payé avec l'argent des Français dans lequel il n'était pas. Parce que, je vais vous dire, moi, faites le calcul, est-ce que les charters, ça coûte plus cher que de les loger tous les jours à l'hôtel, etc. Je vous dis que non. Bah oui, je vous le dis. Surtout que l'hôtel, ils y vont pas. Donc. Bah exactement, donc il faut arrêter un moment, Les mecs, un moment, il y a urgence. Il y a urgence. Chaque jour qui passe est un jour
où il peut se passer des drames. On le voit tous les jours. Les Français, aujourd'hui, ils me le disent. Aujourd'hui, ils me disent, Cyril, on ne se sent plus en sécurité. Alors, bien sûr que ça ne va pas régler toute l'insécurité en France, ça je voudrais le dire. C'est pas parce qu'on n'a plus un OQTF en France que l'insécurité va passer à zéro, ça c'est sûr. Mais à un moment, il faut aller... il faut faire point par point, Olivier Darciol, on est d'accord. Les Français attendent sur ce sujet-là ou sur d'autres, on les évoque lors de notre émission, le fait que l'objectif puisse être atteint. Que la puissance publique fasse la démonstration qu'on a dit ça, on l'a réalisé. C'est fait. Voilà. Ça ne règle pas tout. Mais ça, c'est fait. Alors, dans son rapport, Brigitte Klinkert, elle note également les contraintes de trafic aérien international. Je cite, parce que certains pays tels que la Russie, l'Ukraine, la Libye, la Syrie, l'Afghanistan rendent, je cite dans le rapport, les expulsions physiquement impossibles. Et elle cite également le Yémen, la Palestine, la Biélorussie et le Liban, où il n'existe actuellement aucune liaison aérienne utilisable pour la mise en œuvre d'éloignement forcé. Alors là, si on règle la situation des pays du Maghreb, déjà... Là, il y a une autre solution. Il y a une autre solution qui a été tentée par l'Italie. Bruno Retailleau voulait le faire, mais Michel Barnier lui a dit non. C'est les pays tiers. Évidemment, vous ne pouvez pas poser un avion à Kaboul, parce que les talibans, ils ne vont pas vous laisser poser un avion à Kaboul. Donc, ce que vous devez faire, c'est trouver des pays tiers avec lesquels vous avez des échanges financiers. C'est-à-dire que vous payez, par exemple, il était question de l'Égypte pour les pays du Maghreb, il était question du Kazakhstan, et voilà. Et ça a été arrêté, ça a été tué dans l'œuf, parce que Michel Barnier a dit que c'était pas conforme au droit français. Non mais c'est fou, c'est fou. Je vous le dis, non mais c'est incroyable d'entendre ça et d'entendre des choses. Ils veulent pas monter, ils veulent pas rentrer dans l'avion. Il y a 4 fois plus de personnes libérées des centres de rétention administrative en 2023 qu'en 2019 aussi. Vous vous rendez compte ou pas? 4 fois plus. Parce qu'il y a plus de monde aussi. Et là, c'est Bruno Retailleau, nouvelle solution, qui veut augmenter le délai en centre de rétention administrative. À 2 ans. Dans sa nouvelle loi, non, pas 2 ans, 200 jours. 200 jours, pardon. Dans sa nouvelle loi qui doit arriver en janvier prochain, si le gouvernement est toujours là. Alors,